Bienvenue sur la chaîne Esprit MMA. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer quel sport de combat commencer quand tu veux démarrer le MMA en fonction de ton âge. Donc avant de démarrer la vidéo, surtout pense à t'abonner, à mettre un like, regarde la vidéo jusqu'au bout et dis-moi en commentaire quels sont tes ressentis sur le sujet. C'est toujours bien d'avoir des retours. N'hésite surtout pas à partager la chaîne autour de toi, au gars de ton club et tout ça. C'est ça qui fait vraiment avancer la chaîne et qui me soutient vraiment beaucoup. Et si vraiment tu veux m'apporter ton soutien financier, tu peux me rejoindre sur ma page Patreon, page sur laquelle je publie chaque semaine les vidéos techniques que je travaille à l'entraînement avec mes élèves. Donc si tu veux progresser en MMA ou en jiu-jitsu brésilien, c'est là-bas que ça se passe. Tous les liens sont en description. On démarre la vidéo. 1, 2, 3. Alors pour commencer cette vidéo, on va déjà voir en fonction de quel âge on veut démarrer le MMA et voir quels sports sont bien en fonction de l'âge du pratiquant. Donc on va commencer cette vidéo par les enfants. Donc les enfants, ce que je conseille à tous les parents, si vous voulez mettre vos enfants au MMA, commencez par les mettre soit au judo, à la lutte, ou peut-être au jiu-jitsu brésilien, parce qu'il y a beaucoup plus de clubs qui commencent à proposer des cours de jiu-jitsu brésilien. Donc, pourquoi pas de percussion pour les enfants? Parce qu'en fait, les enfants de 5 à 10 ans, ils sont en développement. Donc on évite de se faire taper sur la tête. C'est toujours mieux pour leur développement physique et spirituel, on va dire. Hein. Et voilà, parce que se prendre des coups quand on est jeune, c'est pas le top. Déjà, quand on est ado, adulte, c'est déjà pas bien. Donc enfant, c'est encore pire. Donc, et même dans les clubs de MMA, vous verrez rarement des sections enfants où les jeunes se tapent dessus. C'est rare, mais très rare. En général, dans les bons clubs, tout ce qui est section MMA enfant, c'est beaucoup de jeux, beaucoup d'apprentissage ludique, mais ça passe vraiment par la lutte plus qu'autre chose. Donc c'est pour ça que je trouve que le judo, ce que fait le judo au niveau des enfants, c'est vraiment un travail extraordinaire qu'ils font, parce qu'en fait, ils apprennent le judo aux gamins, mais que par le biais du jeu et tout ça. Donc les enfants ont un bon apprentissage du judo avec ça. Donc si maintenant votre enfant veut faire du MMA et qu'il a 5, 6, 7 ans, démarrez plutôt par le judo, la lutte aussi, ils font un bon travail avec les gamins, car voilà, il n'y a pas de coup porté, rien, donc même pour les enfants, c'est déjà, émotionnellement, c'est déjà beaucoup plus simple à accepter, parce que aller boxer, se prendre des patates dans la gueule quand on est petit, ça peut faire mal, ça peut choquer, ça peut être plus compliqué à appréhender pour un enfant que un sport comme la lutte ou le judo. Après, il y a de plus en plus d'académies qui proposent des cours de jiu-jitsu brésilien enfant. Donc ça, après, il faut voir au niveau de la pédagogie comment ça se passe. Mais il y a beaucoup de clubs en fait, là, qui sont formés maintenant par le biais des diplômes que la CFJB propose, qui font des cours enfants qui sont vraiment bien structurés, qui sont vraiment adaptés à l'apprentissage et qui font que les gamins, en fait, ils s'amusent à l'entraînement et qu'ils apprennent vraiment beaucoup de choses. Là, il y a pas longtemps, on a fait un interclub entre tous nos clubs affiliés Zénith. Parce qu'en fait, nous, en Lorraine, on est 3-4 clubs affiliés Zénith. Donc, on s'est retrouvés pour faire une compète. Il y avait 23 gamins. Mais le niveau des enfants, j'ai halluciné. Ils sont même plus forts que nous. Donc, si vraiment vous avez un club de JJB à côté de chez vous qui propose des cours enfants, foncez, mettez vos enfants là-bas. Ils apprendront des trucs super et ils auront un niveau de taré. Quand ils auront 15-16 ans, ça va être des machines de guerre. Donc là-dessus, surtout pour les enfants, MMA, judo, lutte, JJB, basta, de 5 à 10 ans. Donc maintenant, on avance un peu plus dans l'âge. À partir de 10 ans, on peut ajouter des frappes. Donc là, kickboxing, muay thai, boxe française. Moi, je viens de la boxe française. La boxe française est une excellente école du pied-point. Pour le MMA, l'approche, la philosophie de la boxe française est très bien. On apprend à toucher son adversaire sans être touché. Donc, on apprend à bien gérer les distances, à bien gérer les esquives, à bien parer les coups, à bien se protéger. Donc, pour moi, si on veut bien vieillir dans la boxe française, c'est vraiment une très bonne option. Ensuite, si maintenant, vous voulez démarrer le MMA, vous n'avez jamais fait de sport de combat avant, que vous avez entre
15 et 20 ans. Donc pour moi, démarrer par le JJB ou la lutte. Parce qu'en fait, en MMA amateur, avoir un bon striking, c'est pas forcément le mieux. Donc on pourra commencer par la lutte ou le JJB pour commencer à développer le travail debout, en clinch, ramener l'adversaire au sol, le contrôler, et en JJB après pour pouvoir le finaliser. Donc là-dessus, c'est vraiment les gros. En amateur, c'est vraiment pour moi les gros points qui sont importants au niveau du MMA. C'est vraiment de savoir contrôler son adversaire, de savoir l'amener au sol, de savoir le contrôler au sol et de savoir le finaliser. Mettre des coups, en fait, quelqu'un qui s'est jamais vraiment battu, on a tous regardé des combats de boxe, tout ça, c'est tous envoyé à gauche, droite. C'est plus naturel que le combat au sol. Donc même si on connaît rien, on arrivera toujours à, même si la patate elle est pas bien mise, on arrivera toujours à mettre une patate. Tandis que faire un double leg et ramener un gars au sol, ça on sait pas le faire, on sait pas le faire. Donc pour moi, c'est vraiment entre 15 et 20 ans, vous démarrez le MMA, lutte, JJB. Si vous arrivez à faire un petit peu de boxe à côté pour vraiment travailler un petit peu les points là, oui, mais le plus gros de vos entraînements doit être lutte, JJB. Donc si maintenant vous faites 2 entraînements par semaine, 2 entraînements de lutte, 2 entraînements de JJB, ça ira très bien. Si vous en faites 3, 2 de lutte, 2 de JJB, plus 1 de boxe, ça va. Si vous en faites 4, ben là vous faites 1 boxe, 2 luttes, 1 JJB, voilà, ou 1 lutte de JJB, parce que un entraînement de JJB par semaine, pour apprendre le jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment trop peu. Donc si vraiment vous voulez devenir fort en soumission, en contrôle, le JJB, minimum 2 séances par semaine. Une 3e séance pour la lutte, pour travailler le jeu debout. Une 4e pour la boxe. Et après, tout ce qui est développement musculaire et renforcement musculaire et tout ça, ça c'est à côté, ça se passe à la salle ou où vous voulez, à la maison. Mais tant que vous êtes à la salle de sport de combat, faites des sports de combat. Ok ? Donc voilà. Ça, c'est vraiment si vous avez entre 15 et 20 ans, vous démarrez le MMA, vous avez 0 base. On récapitule. JJB, pour moi, c'est la priorité. Au minimum 2 séances par semaine. Si on peut rajouter une séance de lutte, ça va. Si on peut ajouter une séance de pied-point, c'est le top. 4 séances par semaine, on encaisse bien, on récupère entre les séances. Pensez à votre temps de récup, super important. Et voilà. Après, à partir de 20 ans, entre 20 et 30 ans, donc si on veut démarrer le MMA et qu'on n'a jamais fait de sport de combat, donc là, c'est déjà, si on veut devenir pro, tout ça, ça commence déjà à être limite. Donc si vous êtes ce qu'on appelle un fast learner, que vous apprenez les choses facilement, donc là, pareil que pour les plus jeunes, lutte, JJB, pied-point, magnifique. Et après, au niveau des entraînements, ce sera la même chose. Après, en général, entre 20 et 30 ans, on bosse à côté, donc c'est un peu plus compliqué de se libérer. Donc, surtout si on a après une femme et des enfants, c'est encore plus dur. Donc là-dessus, si vous cherchez à être pro, ben là, il faudra faire des sacrifices et des concessions. Il faudra vous entraîner en moyenne entre 3 et 5 fois par semaine. Donc là, après, vous modelez vos entraînements comme vous voulez. Mais faites vraiment ou beaucoup de boxe, ou beaucoup de JB, ou beaucoup de lutte. Parce que là, en fait, quand on a entre 20 et 30 ans, on apprend un peu moins vite. Donc là, il vaut mieux pas trop se diversifier. Donc, choisissez un sport que vous allez faire pendant 2-3 ans à fond, et après on commencera à diversifier, parce qu'en fait, si maintenant vous commencez à faire un peu de boxe, un peu de lutte, un peu de JJB après 20 ans, l'apprentissage va être plus long, on va tout mélanger, ça va être compliqué. Donc le mieux, c'est démarrer, on choisit la discipline qui nous va le mieux, soit la lutte, soit la boxe, soit le JJB, on pratique pendant 2-3 ans à fond, on fait que ça. Une fois qu'on commence à être bien dans ce sport-là, on peut en rajouter un pendant 2 saisons, et là, après, pareil. Donc si on commence à 20 ans, on fait 3 ans de boxe, 2 ans après, on rajoute la lutte, à 25 ans, on commence à être pas mal, on rajoute le jiu-jitsu brésilien, voilà. Entre-temps, on fait des petites compètes, des trucs pour se mettre bien, mais à partir de 25 ans, on pourra vraiment commencer à faire des gros combats et à faire... le niveau sera vraiment pas dégueulasse, quoi. Et après, si maintenant, à partir de 30 ans, tu veux démarrer le MMA, donc là, pour passer pro, mon ami, désolé, c'est déjà trop tard, parce qu'il faut commencer quand même plus tôt, à moins d'être vraiment un gros combattant, d'avoir un gros passif derrière de sportif et tout. Pour passer pro, c'est compliqué.
parce qu'en fait, il nous reste entre 5 et 8 ans de carrière. Donc, ça n'a jamais rien fait avant. Le temps qu'on apprenne et qu'on fasse des combats, 8 ans, ça passe super vite. Donc, là-dessus, moi, ce que je vous préconise, c'est mon avis personnel, c'est qu'à partir de 30 ans, faites du JJB. C'est aussi simple que ça. En fait, moi, je me rends compte que j'ai beaucoup d'élèves au club en fait, qui voulaient faire, parce que nous, on a un club, on propose MMA, JJB, boxe thaï, lutte, sambo et tout. Il y a beaucoup de gars en fait, qui viennent à la base pour faire du MMA. Après, ils commencent à mettre un kimono sur le dos, à faire du JJB, ils font que ça, parce que finalement, on se prend pas de patate dans la gueule. À partir de 30 piges, en fait, on n'en a plus rien à foutre de prouver. Donc, faire des combats, des trucs, ça nous intéresse de moins en moins. En JJB, on peut faire des compètes jusqu'à 50, 60 ans, c'est possible. Donc, pourquoi s'emmerder à faire du MMA, à prendre des patates dans la gueule, à risquer d'avoir des traumas crâniens, à risquer d'avoir des accidents, des trucs, alors qu'on peut faire du jiu-jitsu brésilien. Après, en compète, le JJB, c'est pas 100% safe non plus, on peut aussi se blesser. Dans tous les sports de combat, comme au foot, au rugby, partout, on peut toujours se blesser. Mais en fait, le JJB, on vieillit beaucoup mieux, selon moi. Et ça, en fait, il y a beaucoup de pratiquants qui me rejoignent quand même là-dessus. Et qui lâchent en fait le MMA pour se concentrer après sur le JJB. Parce qu'en fait, socialement, c'est un sport qui est super intéressant. Techniquement, on s'ennuie jamais, on apprendra tout le temps. L'évolution dans le JJB est vraiment abusée parce que on apprend toute notre vie dans ce sport-là. Donc, on ne se fera jamais chier sur le tatami. Donc voilà. Après 30 ans, pour moi, vraiment, le JJB, c'est vraiment au-dessus. Parce que moi, en fait, j'ai commencé le JJB à 28-29 ans. Donc j'ai un gros passif en boxe. Donc là-dessus, je m'entraîne encore un peu en boxe, mais beaucoup moins, parce qu'en fait, le JJB prend beaucoup de temps dans ma vie. Donc je fais à 90% du temps, je fais du JJB. Après, je boxe un petit peu quand je donne des cours de MMA, tout ça, je tourne un peu avec mes élèves. Donc ça permet de mettre les gants, de garder quand même un petit niveau. Même si mon niveau il est quand même moins conséquent qu'avant. Mais voilà, après je me suis essayé à la lutte. Après pareil, la lutte, c'est un sport qui, pour moi, ne me va pas. Parce qu'en fait, à chaque fois que je fais de la lutte, je me fais mal au cervical. En fait, j'ai jamais été un bon lutteur. Donc à la lutte, les placements sont pas bons. Donc je me fais mal tout le temps. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait une dizaine d'entraînements de lutte et ça s'est toujours mal passé. Donc là-dessus, je laissé tomber. Je préfère faire du jiu-jitsu brésilien, tirer la garde, être tranquille et voilà. Donc, pour récapituler, pour les enfants, lutte, judo, JJB, on s'arrête là jusqu'à 10 ans. Après, à partir de 10 ans, si le gamin il a continué pendant de 5 à 10 ans à faire lutte, JJB, on peut ajouter la boxe. 15, 16 ans, ça va être un tueur. À 18 ans, quand il pourra faire des combats KO, ça va être un monstre, ça va être une machine de guerre. Ensuite, si on commence entre 15 et 20 ans, on apprend encore toujours bien à l'âge là. Donc là, on peut mélanger un petit peu JJB, lutte, boxe, voilà. Et à partir de 20 ans, d'abord on se spécialise dans un truc pendant 2-3 saisons, et après on diversifie au fur et à mesure. Et à partir de 30 ans, si on veut faire du MMA, on peut commencer tout de suite à tout apprendre, on va se mélanger les pinceaux, autrement, faites du JJB et vous cassez pas la tête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ouss.